11 avril 2025. Il n'y a pas plus de 2 semaines. C'est d'actualité, c'est nouveau. Ces mesures sont les suivantes. La première mesure phare, c'est quoi? La limitation d'accueil. Et lorsque vous êtes demandeur de protection internationale dans un autre État membre de l'Union européenne, votre demande va être limitée et traitée rapidement. Si vous avez un enfant mineur, lorsque vous avez fait la demande, vous avez inclus votre enfant dans votre récit, et à la fin, vous êtes débouté et vous dites non, maintenant mon enfant peut aussi demander pour augmenter les chances d'avoir le titre de séjour. Donc, sachez dès maintenant que la demande de l'enfant va être aussi limitée. Donc, il y a ce qu'on appelle la limitation d'accueil pour tout ce qui est demande de protection internationale. Deuxième mesure, c'est le durcissement du traitement de la demande de protection internationale. Lorsque vous êtes Dublin, je peux dire maintenant que nous sommes en train d'atterrir vers la fin de Dublin. On s'est moqué de Dublin. On a dit que c'est un croquis vide, une mesure sans fondement, une mesure, un règlement sans fondement inutile, quoi. Parce que dès que vous êtes Dublin, vous devez attendre 6 mois, même si vous recevez un ordre de quitter le territoire. Et puis après, vous introduisez les recours, vous vous opposez. Mais maintenant, là, Dublin est en train de disparaître. Pourquoi? Avec le durcissement maintenant du traitement de la demande de protection internationale, qu'est-ce qui va se passer? La Belgique ou les États membres, bon, je peux dire la Belgique tout simplement parce que ces mesures ne concernent pas les autres membres de l'Union européenne, la Belgique va utiliser le principe de confiance mutuelle entre États membres de l'Union européenne. C'est-à-dire que s'il y a déjà une décision d'un État membre sur votre demande de protection internationale, vous traversez la frontière, vous venez vite en Belgique pour vous lancer dans Dublin, croyant que vous allez encore faire 6 mois et attendre. Je vous informe que la Belgique va prendre en considération la décision négative qui a été prise dans cet État membre et votre demande sera pratiquement irrecevable. Vous allez être considéré comme étant une personne qui a déjà fait la demande pour la première fois en Belgique, mais qui fait la demande bis. Waouh, ça devient très complexe à comprendre. C'est vraiment très, très dur cette mesure. Imaginez, vous traversez la frontière, vous venez ici, vous introduisez la demande, on fait confiance à ce qui a été décidé là-bas et on vous demande des éléments nouveaux. Or, les éléments nouveaux en Belgique, on vous les demandait lorsque vous faites la demande bis et pour obtenir l'annexe 26.15. Maintenant, c'est fini cette histoire-là. Donc, vous traversez la frontière, vous introduisez la demande. Donc, l'agent de protection va rechercher d'abord à mettre la main sur les décisions qui ont été prises dans votre propre situation. Si vous êtes fait asile, la demande va être irrecevable. Si la procédure est en cours, on va vous demander d'apporter des éléments nouveaux. Donc, c'est pratiquement la fin de Dublin. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation, faites très attention pour ceux qui suivent cette vidéo et qui traversent, croyant qu'on est encore à la période des fêtes de Dublin, où on doit faire 6 mois attendre, et puis après, la Belgique devient responsable. Maintenant, il y a les principes de confiance mutuelle entre les États membres. Faites attention. La troisième mesure, c'est le durcissement du regroupement familial. Maintenant, vous savez qu'une des conditions phares, fondamentales du regroupement familial, c'est avoir les revenus fixes, stables et réguliers. Actuellement, en ce moment où je passe, c'est 2132 €. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement vient de décider? Si vous prenez un enfant, 2 enfants, disons une personne, 2 personnes, 3 personnes, à charge, donc chaque personne doit payer les 10% du seuil normal. C'est comme qui dirait, vous avez 2132 € que vous présentez comme revenu fixe stable et régulier, et vous devez ajouter les 10% de ces montants-là. Ce qui veut dire que vous allez ajouter 213 € à partir de chaque personne que vous allez prendre en charge. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver à un montant de 2345 quelque chose € par personne. Et lorsque vous ajoutez une deuxième, troisième personne, le montant va augmenter de cette façon-là. Je ne sais pas quelle logique le gouvernement est en train de suivre pour durcir les regroupements familiaux. En plus, ce n'est pas terminé. Le gouvernement continue toujours à matraquer, à frapper. Les délais d'attente pour les regroupements familiaux, qui avant étaient de 6 mois, lorsqu'on introduit la demande, le délai est allé de 1 an à 2 ans. 1 an à 2 ans. On attend des éclaircissements du gouvernement pour comprendre. Pendant 1 an ou 2 ans, les personnes qui introduisent les demandes sur le territoire belge, elles vont avoir quel type de séjour? Ils auront les cartes de 1 an ou de 6 mois, ou quel est le statut juridique des personnes qui seront en attente pendant 1 an ou 2 ans de regroupement familial? Est-ce qu'ils seront dans la précarité, abandonnés à eux-mêmes? L'avenir va nous donner des éclaircissements sur ces mesures. Quatrième et dernière mesure,
Plus question de revenus d'intégration pour ceux qui ont les cartes Orange obtenues sur base de la demande de protection internationale. Il y a des personnes qui renoncent à leur aide matérielle. Lorsqu'ils introduisent la demande de protection internationale, ils choisissent de se loger elles-mêmes, ils renoncent au fait d'asile, c'est-à-dire d'aller rester dans des centres d'accueil, etc. Mais ces personnes-là sont bénéficiaires de la carte Orange, la carte des 4 mois, 6 mois, 8 mois plutôt, avec accès limité au marché du travail. S'ils se trouvent dans un besoin financier, ils pouvaient introduire ces demandes auprès du CPS pour avoir les revenus d'intégration. Fini cette situation. À partir de ce moment ici, vous qui me suivez, vous allez dépendre de l'aide matérielle de fait d'asile. C'est l'unique institution en Belgique qui peut vous fournir, vous donner une aide financière. Plus question du CPAS. La situation s'aggrave au fur et à mesure. Avant, c'était général, mais maintenant, on a encore de renforcer les mesures. Et du jour au jour, soyez toujours branchés pour connaître l'actualité. Il est important que chaque demandeur d'asile, etc., ait un avocat conseil, ait un avocat de proximité qui doit lui fournir régulièrement des informations pour éviter des surprises. J'ai dit et je vous en remercie.